revient sur Voilà. les obsèques de Mehdi Kessassi. Oui. Vous avez vu, ces obsèques ont eu lieu sous haute surveillance, sous protection du RAID hier. Parce que on s'aperçoit qu'on a peut-être perdu la guerre contre le narcotrafic, hein, Elisabeth. Oui, alors c'est Jordan Bardella disait hier qu'elle n'est pas perdue parce qu'elle n'est pas menée. Pour le coup, il me semble que c'est peut-être un peu trop sévère. Oui, bien sûr, il y a comme toujours des proclamations, des nous ne céderons pas, de la com. Mais il n'y a pas seulement ça. Le procureur de Marseille, c'est Éric Besson, je crois, qui a récemment dévoilé, par exemple, cette vaste opération franco-italienne qui a mis à bas, outre le réseau de trafiquants, le réseau de blanchiment. Hein. Le nombre d'homicides et points d'île à Marseille aurait été divisé par 2. Et par ailleurs, hein, bien que la gauche, qui est jamais à court de bons sentiments, ait tout fait pour faire détricoter la loi narcotrafic par le Conseil constitutionnel, parce qu'elle était, selon elle, évidemment trop attentatoire aux droits des trafiquants, eh bien, les quartiers de haute sécurité existent, comme à Vendin-le-Vieil. Le PNACO, le parquet national anticriminalité organisé, hein, sur le modèle italien, sera actif en janvier. Bref, alors on ne fait sans doute pas assez, on ne fait sans doute pas assez bien, Patrick, mais on ne fait pas rien. Et miraculeusement, hein, ça n'arrive jamais dans ce pays, Oui. eh bien, personne ne nie que le problème existe, même LFI, me semble-t-il. Ah, Oui, bon, oui, oui, tout parce le que monde ça n'a avait pas les été, mêmes réponses, mais au moins, personne ne dit ça n'existe pas, c'est formidable. Oui, bah oui, parce c'est que la- là, il y a la preuve, effectivement, l'illustration. Mais alors, est-ce que nous sommes condamnés, Elisabeth, à devenir un narco-État ? Bah écoutez, alors que le trafic aujourd'hui est partout, c'est ça la grande nouveauté de ces dernières années, y compris dans des petites villes, des villages qui étaient jusque-là fort paisibles. Bah, Ouais. certains, effectivement, il y a des magistrats et des spécialistes qui parlent de mexicanisation. Alors, heureusement, on n'en est pas encore tout à fait là, parce que nos institutions ne sont pas noyautées par les narcos à haut niveau. Vous n'avez pas des procureurs tenus, me semble-t-il, par les réseaux Oui, de mais on dit qu'il y a de trafiquants, plus en hein. plus Mais de corruption. voilà. Alors, il y a déjà des cas, évidemment, de policiers, de douaniers, de surveillants et même d'élus aussi, c'est arrivé, qui sont corrompus ou menacés. Hein. Il y a des magistrats sous protection en Belgique. Bon, c'est pas chez nous, mais enfin, on a déjoué un attentat récemment contre le procureur royal et c'était pas les islamistes, semble-t-il. Alors oui, c'est ce qu'on appelle une guerre asymétrique, parce qu'à bien des égards, les cartels sont plus puissants et parfois, en tous les cas, aussi puissants que des États. Ils ont beaucoup de moyens et en plus, eux ne sont pas entravés par la loi, la procédure, les droits de l'homme, etc. Parce que d'après tous les policiers à qui on peut parler, un des graves problèmes, c'est la complexité de la procédure pénale, qui entraîne d'ailleurs des tas de nullités qui permettent à des gros poissons de sortir. Alors il est donc urgent, ça, de la réformer. Et l'autre front, évidemment, Ouais. c'est l'immigration, parce qu'elle ne crée sans doute pas le problème, mais elle l'aggrave considérablement. Vous avez des milliers de mineurs isolés, puisqu'ils ont le droit d'être là, qui sont à la fois des consommateurs et des recrues faciles pour les gangs. Donc l'élection des délinquants étrangers, le contrôle de nos frontières devrait être des priorités. Cependant, Patrick, à moins d'embastiller tous les fumeurs de joint, c'est-à-dire des millions de Français, hein, et de condamner à perpétuité tous les dealers, ce qui supposerait quand même de construire beaucoup de prisons, eh bien, on n'a pas de baguette magique. Hein. Ceux qui croient assécher le trafic en réprimant la consommation, ou à l'inverse, en légalisant le cannabis, hein, comme c'était une solution miracle, se fourrent tous le doigt dans l'œil. Je ne suis pas sûr, en réalité, toutes les sociétés, en réalité, se droguent. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse gagner cette guerre, mais alors peut-être qu'on a quand même une chance de ne pas la perdre, Patrick. Bon, on en reparlera avec vous dans le grand débrief et les auditeurs 0826 300 300 tout à l'heure à 8h30. Dans un instant, nous serons en direct du Congrès des maires avec Jean-François Aquili qui reçoit David Lisnard. Tiens, d'ailleurs, à propos des maires, est-ce que vous avez plus confiance en votre maire qu'en les politiques nationaux ? Vous me dites oui à 58%. Bonne question qu'on posera aussi dans un instant.